Bonjour, je suis le docteur Lacroix, je suis médecin généraliste près de Nantes et j'ai une chaîne YouTube. Voilà, c'est dit. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise que dans ce que je fais, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de trucs à acheter et il n'y a pas de financement des labos. Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon. Voilà, donc les présentations sont faites, je vais pouvoir vous parler de la prescription d'informations. En France, il y a 90% des consultations qui se terminent avec une ordonnance. C'est 2 fois plus qu'aux Pays-Bas. Et pourtant, on n'est pas 2 fois plus malade que les Pays-Banais. Néerlandais? Ah d'accord, autant pour moi, néerlandais. On a souvent cette image qu'une consultation doit se terminer par la prescription de médicaments. Parce que si le médecin fait pas d'ordonnance, ça voudrait dire qu'on est venu pour rien. Bah non. Il y a pas mal de maladies qui se soignent avec peu, voire aucun médicament. Si on a un rhume, une gastro ou une déchirure musculaire, il n'y a pas besoin de repartir avec une ordonnance de 15 médicaments. C'est pas la taille de l'ordonnance qui compte. Bien entendu, bien entendu. Par contre, le rôle du médecin, c'est de donner de l'information sur le diagnostic et puis sur ce qu'on peut faire, mais sans se perdre dans les détails techniques. Non, écoutez, c'est juste un dysfonctionnement sinusal des artères aortiques qui provoque une légère hémosensibilisation valvulaire des canaux sphénoïdes. D'ailleurs, les patients s'informent parfois eux-mêmes, en faisant leurs propres recherches. Et en général, c'est plutôt une bonne chose. Mais on peut aussi les guider en leur prescrivant de l'information. Moi, j'aime bien expliquer aux gens ce qu'ils ont. Parfois, je fais même des dessins. Moches. Mais en consultation, on n'a pas toujours le temps, ni les bons mots, pour bien expliquer. Alors, un jour, je me suis dit, tiens, je pourrais faire des fiches. Donc j'ai fait quelques fiches, mais je me trouvais limité. On pouvait faire mieux. Alors je me suis dit, tiens, je pourrais faire des vidéos sur YouTube. J'ai fait des vidéos, j'ai appelé ça Wydoc, et ça a plutôt bien marché. Ça tourne en boucle sur YouTube. Le but des vidéos Wydoc, c'est de bien expliquer des sujets complexes, comme l'asthme, la grossesse, les vaccins ou la dépression. Et puis parfois c'est des trucs un peu plus légers, mais qui peuvent intéresser quand même. Les hémorroïdes, la goutte, le prépuce, on balaye large. Bon, et forcément, il y a eu quelques vidéos spéciales Covid et gestes barrières, sur un ton un peu décalé. Et tu laves, c'est ta façon d'aider. On va se masquer, masque en tissu ou bien masque en papier, masque cousu ou marqueur éposé. Chaque vidéo est faite sur une base scientifique sérieuse. Et c'est vraiment important. Les grands mandarins en blouse blanche qui racontent n'importe quoi sans jamais se remettre en question... Moi, je suis une star. Non merci. Donc ça parle de trucs sérieux, mais avec des mots simples, c'est de la vulgarisation, c'est expliqué, c'est illustré, c'est tout public, donc on peut regarder ça tranquillement chez soi. Quand on fait la première consultation de grossesse par exemple, on donne beaucoup d'infos et c'est pas possible de tout retenir. Donc c'est bien de pouvoir reprendre ça tranquillement à tête reposée chez soi. Avant, on pouvait donner une brochure papier, maintenant on peut aussi prescrire une vidéo Wydoc sur YouTube. C'est la classe. Il y a maintenant une 40aine de vidéos Wydoc en ligne, et c'est un mode d'information qui plaît bien. Enfin, en tout cas, j'ai des taux de satisfaction qui font penser à un sondage en Corée du Nord. C'est même des vidéos relayées par des associations de patients. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur wydoc.fr et vous pourrez apprendre plein de trucs. Bon, Wydoc c'est hyper intéressant, mais il n'y a pas que ça pour faire de la prescription d'informations. Alors là, je vais vous parler d'un site qui n'existe pas encore, mais qui devrait voir le jour cet été. Été 2021. Je précise, si jamais vous regardez ça dans un futur où on n'a plus besoin de porter de masque. Où on peut aller boire un verre en terrasse avant d'aller au ciné ou au restaurant. Le site s'appellera Kit Patient et ça devrait recenser tout ce qui est intéressant pour le grand public en santé sur Internet. Et gna gna gna, sur Internet on trouve de tout. Oui, sur Internet il y a le meilleur comme le pire, comme dans la vraie vie. Et justement, le but là, c'est de faire ressortir le meilleur. L'idée, c'est de recenser toutes les fiches, les vidéos ou les sites internet qu'on trouve intéressantes et pertinentes pour donner de l'information en santé. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Le site est fait par l'association Kit Médical dont je fais partie, avec le soutien des CPM des Pays de la Loire.
Le but, c'est aussi de proposer aux professionnels de santé d'envoyer de l'information directement à leurs patients en passant par le site Kit Médical. Oui, j'aimerais bien vous montrer un peu plus le site, mais notre développeur web, il est en train de travailler dessus. C'est pas encore prêt. Mais retenez Kit Patient. Si jamais vous êtes curieux, vous y retrouverez bientôt des informations en santé fiables, pertinentes et accessibles. On a maintenant des moyens d'information hyper intéressants pour augmenter les connaissances en santé de ceux et celles qui le souhaitent. Ah oui, on n'est plus trop dans l'idée de « moi je suis médecin, je suis le seul à savoir ce qui est bon pour vous, du coup vous faites ça comme ça et vous posez pas de questions ». Ce sont des pilules, ça vous soignera. Peut-être, mais moi je suis le genre de type qui n'aime pas avaler sans savoir ce que c'est. Maintenant, on essaye d'informer les gens pour aller vers plus d'autonomie. On oublie un peu le modèle paternaliste et on va vers le modèle de la décision partagée. Et avec ces nouveaux modes d'information, c'est hyper intéressant. Il y a encore certains professionnels qui craignent un peu cette diffusion du savoir, souvent par peur d'être remis en question. Mais finalement, il y a quand même beaucoup plus d'avantages à aider les gens à s'informer. Pour moi, savoir prescrire des médicaments, c'est essentiel pour un médecin. Mais savoir informer aussi. Et c'est pour ça que je travaille sur ces projets. J'espère que le sujet vous aura intéressé, et je vous dis à bientôt, peut-être, sur WhyDoc.